fait les affaires Zaïm, on va terminer le plat si on peut. Donc on est à la Mishnah. Donc là on est toujours dans les Kedarim. Ça c'était très intéressant ces derniers Dapim. On avait essayé de comprendre et de voir à partir de quand les garçons et les filles deviennent bar mitzvah, bat mitzvah. D'accord. Non, la Mishnah va nous parler de la fille et va nous expliquer un petit peu c'est quoi les simanim. D'accord, les simanim pour qu'une fille soit considérée comme une gdola. D'accord, donc on connaît le lien des jetés séharot pour le zachar, pour les nekeva aussi. C'est le principal d'ailleurs qu'on va expliquer plus loin. Mais il y a aussi d'autres simanim, comme des simanim physiques au niveau du haut du corps. D'accord. Donc Agma va expliquer exactement c'est quoi ces simanim. La Mishnah nous dit Mashru mashal chachamim baisha. Mashal mashru shima. Chachamim Beisha. Les Chachamim nous donnent un machal. C'est quoi ce machal? C'est-à-dire qu'ils ont comparé la fille pendant justement la période de Ktana, de Nehara et Gdola à trois choses. Ils ont donné trois appellations, Paga, Bochel et Tsemel. Donc c'est un petit peu des statuts dans la maturité d'un fruit. On dit que Paga c'est un fruit qui n'est pas encore mature, donc ça fait référence à la tinoquette. Bochel c'est entre les deux et Tsemel c'est plus âgé, et donc on va voir justement que chaque appellation fait référence à une partie à une période de la vie. D'accord, donc Paga. Ils ont pas fait pour les vieilles. Alors Paga, non, ça c'est pour les mitzvot. On va voir pour les mitzvot, c'est quoi le. Si, il y a le. Comment ça s'appelle? Il y a Tinoquette, Nehara pour les mitzvot. Ah, on parle pas de. Non, parce que quand les chayvet de mitzvot, ouais. Ah, d'accord, on parle pas du tout de. Pas de Nida, pas de Nida, ouais. D'accord. Paga, Oda, Tinoquette, donc Paga c'est quand elle est encore Tinoquette. Bochel, Elou, Yemen et Ouréat c'est quand elle est Nehara. La Nehara c'est quoi? C'est entre 12 ans et 12 ans et demi, non? Entre 11 ans et 12 ans. 11 et 12. Ouais. 11 et 12. Ah oui, 11 ans et 12. Maintenant, Elou, Yemen et Ouréat, Bezou ou Bezou, Amrou, dans ces deux cas, que ce soit pour une Tana ou que ce soit pour une Nehara, il y a marqué les Chachamim sur ça, on dit, donc dans les Mishnah, dans Kiddushin, etc., à plusieurs endroits. Via Zakai Bemtiata. Via Zakai Bemtiata ou Matiadea. Que le père, lui, quand la fille a trouvé quelque chose, ça revient au père. Et pareil, quand la fille elle travaille, le salaire normalement doit être viré sur le compte du père. C'est le compte du père. Juste une question. C'est jusqu'à entre 11 et 12. Quand elle est. C'est-à-dire qu'après 12 ans, après dedans, il y a d'autres règles, il faut voir dans la salle que tu vois, quand il la nourrit, etc. Il y a des règles. Mais c'est pas le sujet. Okay, donc là, pour l'instant, quoi qu'il arrive, au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, c'est ça que je veux dire. Sauf comme tu dis, quand il y a des règles et qu'il y a une contrepartie, mais c'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, ça revient en père. Maintenant, Bafarat Nedaria, pareil, le père aussi, c'est lui qui enlève ses Nedarim à elle. D'accord. Ça, c'est la période de Paga et de Bochel. Maintenant, Tsemel, c'est quoi? C'est Kevan Shebagra, Shuv El Navia Shuba. C'est quand elle est devenue Bogueret à partir de 12 ans, et un jour, à partir du moment où elle a été Bogueret, Shuv El Navia Shuba, le père n'a plus aucun droit sur elle. Ne dis pas ça officiel. Alors, Ezeu Simania, qu'est-ce qu'on appelle les Simanim? Qu'est-ce qu'on appelle les Simanim? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Gedeli Omer, Mishéya Ale à Kemet. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les Simanim? Donc là, il y a une marque de Rashi, de quelle partie on parle? Rashi dit on parle de Simanim à partir de quand elle devait devenir Bogueret. C'est-à-dire que d'après le Tosfot, il dit qu'on parle des Simanim à partir de quand commence la période de Bochal. Là, moi, on va voir, parce qu'en fait, on va voir plus loin dans la Gemara d'autres Simanim. Pas compris quoi le sens, les différences? On a vu qu'il y avait trois périodes. Il y avait la période de Paga, Bochal et Tsemel. Et Tsemel, en fait, Tsemel dit ça parle Simanim à partir de quand elle devient Tsemel. C'est quand il y a des Simanim. On regarde les Simanim. Et c'est quoi les Simanim? Et pour toi, tu comprends ça aussi, non? En fait, tu comprends un an avant. Parce qu'on va voir que le Simanim. Attention, dans notre Bija ou dans la Gemara plus tard? Dans la Gemara plus tard. Ah, d'accord, ok, d'accord. Pour l'instant, parce qu'en réalité, on va voir dans la Gemara plus tard. Enfin, non, c'est pas fait ici, mais par rapport à la Gemara plus tard, qui va nous dire qu'il y a d'autres Simanim a priori pour considérer comme une Gdola. Donc en tout cas, la Gemara nous donne des Simanim. Premier Siman, Mishéya Ale à Kemet Tachatadad. Dès qu'il y a une petite. C'est ça, mais la poitrine, il commence à avoir un Kemet. Donc Kemet, c'est une fripure en dessous le dad. C'est-à-dire que le dad, il prend du volume. Rabbi Akiva, il te dit Mishéyato Achadim. Il dit normalement français. Foncez, ça fronce un petit peu en dessous le dad. Quand ça prend du volume, il y a un petit. Parce qu'il dit chez Gadou Dadea, Chikaful Merat à la Chazé. Je comprends que ça soit un peu bolette, quoi. C'est plus. Ça agrandit un petit peu. C'est un peu du volume, exactement.
Très bien, maintenant on nous dit le deuxième avis, c'est l'avis de Ben Azai, donc lui il dit que c'est une période un petit peu plus tard, c'est non pas Ben Azai, il y a Rabbi Akiva qui te dit Miché Yad ou Adadim à partir du moment où les Dadim sont plus grands et qui commencent un petit peu à plus tomber. D'accord. Ben Azai Omer, Miché Yashrir à Pitmot, Rabbi Ben Azai lui dit, lorsque la Pitma, c'est l'extrémité, il y a le téton. Voilà, dès que ça commence à noircir. Rabbi Yossi Omer, donc là c'est Rabbi Yossi, c'est pas Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Omer, Kede Sheye Noten Yado ala Oketz, Ve'u Shokea, Ve'shoe Lachzor. Donc c'est qu'à partir d'un certain âge, chez la tinoquette, le Oketz, donc on va voir que le Oketz en réalité ça fait référence à la pointe de cette partie-là, qui si on appuie dessus, elle s'enfonce et elle met un petit peu de temps pour ressortir. Donc là, ça veut dire en réalité qu'il y a de la chair ou de la graisse derrière. Et ça alors, juste. Donc c'est ça le siman. Tout ça, alors, ça c'est le siman. Mais j'imagine que c'est des. Je sais pas un cycle, mais il y a des temps pour tout. C'est-à-dire que. D'abord, ça va être comme ça, oui, et tout ça, en gros, nous, dans la Mishnah, on nous a cité. A priori, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre où le premier, c'est le plus petit. Le premier et le deuxième, Rachid dit exclusivement que c'est dans l'ordre. Les autres aussi, a priori, je pense aussi que c'est dans l'ordre. Donc c'est le plus petit. Oui, ça veut dire que en vérité, d'après le dernier, c'est là où elle va être, c'est le plus tard. A priori, c'est comme ça. Très bien, l'Agma nous dit, ça c'était la Mishnah. L'Agma nous reprend la Mishnah. Les deux premiers, c'est cohérent, c'est dans l'ordre. Il dit un, il dit plus l'autre. Exactement. Donc Paga, Oda Tinoket. Donc Paga, c'est quand elle est encore Tinoket. Donc on sait que le mot Paga fait référence à Tinoket, comme est marqué Atena, Khanta, Pagea. Donc dès qu'il y a la Khanata c'est le début du bourgeoisement du fruit, de la Tena ici en l'occurrence. On appelle ça Pagea. Les pagim. Pagim, comme on a même en français, en hébreu, les pagim, c'est comment on appelle ça, ceux qui sont matures. Ouais, qu'on se met en cause. Les pagim, on appelle ça. Ah, les pag. Prématurés. Prématurés. Bochel et Athéna Khanta Fagea. C'est un passage qui nous dit que Khanta, c'est le bourgeoisement du fruit. Donc, on voit bien que c'est le fruit au début de sa création. Quoi. La Téna fait bourgeonner, c'est Pagea. Pagea, c'est le début du fruit. Donc le bourgeon, c'est le. Ah oui, c'est ça, bah oui, et du coup, pas. Bochal, Elou, Yeme, Anéorim, comme on a expliqué dans la Mishnah que Bochal, c'est Yeme, Anéorim. Donc la Gemara, disons, on voit que ce mot de Bochal, c'est un mot qui fait référence au début de la. C'est toujours la puberté, comme ça. Toujours Nan, Atéenim, toujours dans la fille. Toujours dans la fille, ouais. Nan, Atéenim, Miché Yafrilou. Par exemple, avec la date, on va une Mishnah dans Masret Masrot qui dit qu'à partir de quand on considère que le fruit il est nigmar péri, pour la TNA, pour la figue, c'est à partir du moment où il y a frilou. Alors il y a frilou, c'est un terme pour dire que ça a commencé à devenir un terme de maturité. Alors si je ne me trompe pas, Rachid ici il n'explique pas, mais si je ne me trompe pas, c'est un genre de duvet qui est sur le fruit, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr à 100%, mais est-ce que Rachid, il y a un mot ça Rachid ici? Il y a un duvet sur le fruit? Il y a un genre de duvet comme ça, de petits duvets sur le fruit qui pousse. C'est quand tu as les pêches ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, ouais, je vois très bien. Maintenant, il dit pas Chavin Bemaaser. Donc c'est à partir de ce moment que c'est le Gmar Péri, donc c'est le Chavin Bemaaser. Il dit pas ce que c'est chez Yafrilou. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça. Amarav, Michel Bin, ah bah il explique, on va tout ça tout de suite. Il explique Michel Bin Rachen, à partir du moment où ça a commencé, c'est blanchir. Donc c'est Michel Bin Rachen, à partir du moment où la tête du fruit, enfin de la figue ici, ouais, elle a commencé à blanchir. D'accord? Donc pareil aussi, ça fait référence aussi quand elle a la Nehara, elle commence à avoir des changements au niveau de son physique. Veiba et Tema Meacha, Vatik Tsal Nafshi Baem. Il y a Frilou, il nous Shelev Kolchou, Shlav Kolchou. Je suis là. Ok, c'est ça. Alors, maintenant, la Veiba et Tema Meacha, donc de là je vais t'apprendre que le terme de Yafrilou, ça fait référence à cette une période qui est un petit peu comme ça, pubère comme ça. Vatik Tsal Nafshi Baem, Vegam Nafsham Bachalabi. Donc là, ce passage-là, Bachalabi, c'est-à-dire Gadla ala Rashi explique, c'est un homme, il est dégoûté un petit peu de quelque chose qui lui semble trop grand et trop important. Donc le Bachala, c'est quelque chose qui est Gadol sur moi. Donc Gadol, c'est un petit peu le début de Gadlout, on appelle ça Bochel. Donc juste ce terme-là, il fait bien référence, il colle bien à cette période-là.
Tsemel, alors c'est quoi Tsemel? Tsemel c'est un otarikon, la Gemara dit, Keman de Amar, Yatsta Melea. Tsemel, Tsemel, Yatsa Melea. Yatsa Melea, c'est vraiment. Ah oui, le tzaddik et le un jeu de mots. ouais. C'est-à-dire qu'elle commence à être. Elle est pleine. Voilà. Maintenant, Ezeu Simanim, c'est quoi les Simanim? On a vu Rabbi Sagilim, Michel à Kemet. Amar Shmuel. Alors il dit, Loshi Yale à Kemet Mamash. Donc on ne parle pas que cette blessure là, elle commence vraiment à ressortir complètement. Et là, Kedesh Tachzir Yade Ale Achorea venir et Kemish Yade à Kemet Achatadal. En fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut que si elle met la main vers l'arrière, ça se voit qu'il y a quelque chose. Et qu'elle bombe un petit peu son torse, donc là, ça fait ressortir un petit peu. Donc pas directement, pas seulement. C'est comme ça, apparemment. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça se voit à vue d'œil. Il faut que quand elle fait cette action-là, ça se voit. Même si ça ne se voit pas à vue d'œil. Exactement. Maintenant, là, moi, Shmuel nous dit. Ça, c'est le premier, ça. Ouais, tous les simanimes. C'est pour être après. Pour mettre en cohérence avec l'âge ou comment ça se passe après si j'ai l'âge c'est très bien, on va le voir plus tard, mais normalement c'est juste des sérotes qui sont couverts. Donc là, c'est juste des simanimes, des moyens pour te dire est-ce que j'ai les sérotes ou pas. Normalement ça devrait aller béachad, mais moi je suis plus loin. Okay. D'accord. On va voir un petit peu ici aussi dans le prochain période aussi. Le prochain période c'est ça, c'est Bassima Tarton, Achelo Baelion, on va tout ça c'est le. Parce qu'une fille ou un garçon qui serait arrivé à l'âge mais qui n'aurait pas les sérotes, il serait pas. Je suis d'accord. Il n'est pas considéré comme une élève. Mais nous aujourd'hui on ne tient pas. Il y a des chazaka, ça c'est le début du période, le prochain période. On peut le voir dans le date de Shabbat, on verra ça. Alors, nous dit l'Agma. Alors, Shmuel Badak Be'amate. Qu'est-ce qu'il faisait Shmuel? Shmuel il vérifiait ça sur sa. Il avait une chifra, il avait une savante. Il vérifiait sur elle quand elle arrive à cet âge-là, il avait vérifié sur elle les simanim, etc. Pour avoir plus de connaissances sur de l'anatomie, quoi, ces choses-là, et il vérifiait sur elle. C'est-à-dire qu'il a des habillés pour il voyait à cet endroit-là comment ça se passait. C'est une question. En tout cas, il lui donnait le bochet. C'est-à-dire il était confiant que c'était un bochet pour elle de lui faire ça. Et il considérait qu'envers la vadim aussi, il faut respecter, il ne faut pas leur faire de bochet. Donc il lui faisait ça, il payait le bochet de leur chose. C'est un petit peu la même loi dans Shabbat, quand la loi raconte sur un Mora aussi qui embrassait la poitrine de sa sœur, ou comme ça. Et le Shonim il pose la question, il dit c'est quoi cette histoire et tout. Ça faut comprendre au sens littéral ou non, littéral, là on est littéral. Et non, bah, apparemment ça veut dire que c'est vraiment technique, c'est comme un médecin quoi. C'est comme je dis un médecin, il regarde vraiment pour. Moi j'ai pas de problème, c'est juste qu'on essaye de comprendre. Et ouais, non, je te dis ce que je pense, mais après peut-être que les versions ils expliquent autrement, en tout cas voilà. Et Shmuel, pourquoi il lui payait le bochet? Shmuel les tamé, d'abord Shmuel le olam baem ta'avodu, la avoda netatim velo les boucha. Shmuel d'après sa propre chita, donc il est cohérent, puisque lui il considère que le olam baem ta'avodu c'est c'est-à-dire que l'Aved il est pas à ta dispo. C'est pas FK. C'est pas à ta dispo. Tandis qu'il y avait d'autres Amoraïm qui considéraient que les Avadim c'était FK. Regardez ce que certains Amoraïm faisaient. Rav Nachman Machlif Laen. Rav Nachman, lui, il échangeait, il prenait une chifra, il a donné un jour avec Soeved, un jour avec Soeved, sans vraiment faire de différence, quoi. Et Rav Shechet Massar Laen l'a Ravi. Rav Shechet, lui, il donnait à des Arabes même, les chifras. Il y a un grand donne dans le Rishonim, parce que la chifra qui est maintenant pratiquement juive. Chifra canadienne. Elle est à moitié juive, elle a mitzvot passées. Qui a les mitzvot, etc. Elle n'a pas ce problème-là d'aller avec un goy. Non, mais il y a juste un truc que je comprends pas. Pour Nervan, c'est quoi le problème de Marc Leflaen? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vraie Kiddushin, c'est-à-dire tous les jours elle était un peu. C'est-à-dire exactement. C'est-à-dire que lui, il prenait. Il était pas. Il leur faisait ce qu'il voulait quoi. Exactement, il prenait la chifra de un tel, il la mettait avec un tel, la chifra de ce évêque là, il la mettait avec un tel, il est. Comme des objets quoi. C'est comme ça. C'est un peu bizarre, non? Et non, Akpid al-Boshtan, il n'était pas impuni sur le bochet. Après, parce qu'il avait aussi une raison de faire ça. Non, c'est sûr, j'essaie juste d'essayer de comprendre, parce que tu dis comme ça, nous on est là, mais demain tu fais ce genre de à des gens. Ça peut te. Ah oui, non, c'est sûr. C'est des lances qui vont nous lancer, des tomates. Ah non, c'est.
Amen. Non, ce qui est plus étonnant, c'est l'histoire de Rav Shechet qui prenait cette chiffre-là, qui était en réalité une Khatsi Yehudia. Ouais. Si elle est libérée un de ces quatre, elle devient tout de suite juif légamré. Ouais, alors. Mais il a donné un Ravi. C'est-à-dire qu'en réalité, même parce qu'à un moment, les juifs, c'est seulement des rabbins qui n'ont pas le droit d'aller avec les goïms. Il considérait que c'est des rabbins qui ont interdit d'aller avec les goïms. Mais juste un truc, On a interdit que sur les Yehudim et pas pas sur les qu'il lui goïms. donne un arabe, c'est-à-dire qu'il l'a donné pour une nuit et après il l'a récupéré. Parce que là, ça s'appelle libérer, on a le droit de, on a le droit de donner. Non, que pour. Comme On n'a pas le droit de donner, de dire voilà, mon esclave canani, je le donne à un goy. C'est assourd ça. Non, ouais, non. Ah d'accord, ok. Et juste par rapport au lien, comme tu dis, pour une nuit, un truc comme ça. Très bien. Donc en tout cas, C'est très bizarre. et Rav Shechet Masalem l'a ravi, va Marlahem, il leur disait, Isdaroum Israël, faites attention de ne pas aller avec un juif. Parce qu'en fait, l'idée c'était quoi? L'idée c'était de n'aller pas avec des juifs, parce que c'est assourd pour un juif d'aller avec une chifra. Ah bon? Ah ouais. C'est pas sûr d'aller avec un goy, mais c'est sûr une chifra. Parce que c'est un des rabbanan, je parle. Non Ouais, les chifras, c'est mieux, c'est moins qu'un goy. C'est comme, bien sûr, chifra, tu peux pas aller avec une chifra. Parce que c'est comme tu dis, tu peux pas aller avec ta soeur, c'est C'est pas la même chose. Non, il y a des règles, comme tu dis avec un mamzer. Mamzer, c'est pire qu'un goy dans ce sens-là. C'est pas des rayons, ça, on va dire. Non, c'est des trucs que t'as pas le droit, on n'avait pas le droit de se marier avec un mamzer. Oui, mais d'accord. C'est la même chose en éveil de chifra. Oui, sauf qu'un mamzer, il Ça a s'appelle pas de tchékoun. C'est les Alors que la chifra, c'est en vérité, si on veut vraiment se marier, on se débrouille pour qu'elle se fasse libérer, quoi. On n'a pas le droit de libérer une chifra. Hein? On n'a pas le droit de libérer une chifra. Comment ça, on n'a pas le Il y a droit un issur de libérer une chifra. C'est un issur de raïta. Le Olam Baïm Tavodo, il faut qu'il soit éveillé le Olam. Si jamais un jour tu lui crèves l'œil ou un truc comme ça, alors là, elle est libérée. Si jamais tu fais chaîne vaille, tu lui casses une dent, elle est libérée. Mais si non, t'as pas de libérer un évêque. Il y a des histoires dans la Gemara, il y en a un qui a libéré un évêque parce qu'il manquait une mignane. Il y a toute une histoire dans les poskim et dans la Gemara, dans le Kitin, comment ils ont fait ça, c'est impossible. C'est un issou de faire ça, c'est de prélotasser, des rabanan, des trucs là. Et s'il lui pète une dent volontairement, c'est pas là. Non, non. Bah, faut pas que ce soit volontaire. En tout cas, moi, maintenant, on reprend. Rabbi Yossi Omer, on a vu dans notre Mishnah, justement, la vie de Rabbi Yossi qui disait que c'est quoi? C'est que les Shili Noten, Yado ala Oketz Boshokea. Maintenant, on sait quoi le Oketz? Maï Oketz, ça marche Shmuel Oktso Sheldad. Le Oketz, c'est le. C'est Ben Azaï, l'histoire de. Ça noircit? Ouais. Le Oketz du Dad. Tenoura Banan. Eluhen Simane Bagrout. Donc là, on parle explicitement dans la Braïta de la Bagrout. Donc de la Bagrout à partir de. Quand elle est grande. À partir de 12 ans, voilà. Rabbi, donc c'est pour ça que toi tu t'as dit que vu qu'il y a marqué ici Bagrout, donc avant, et qu'on te donne d'autres simanim, on parle de Naharut. Je te dis, Attends, j'ai pas compris. Tout ce de là, il apprend quoi? de là, je dis Que les simanim qu'on donne dans la Mishnah, c'est c'est Naharut. d'autres simanim, donc c'est d'autres simanim. Rashi s'arrange dans Khatsiura, c'est d'autres simanim, mais c'est Khatsiura. Pareil quoi. C'est la même chose. Donc tu passes pas, tu te dis non, je suis pas d'accord, mais on parle des preuves. C'est-à-dire que, juste, excuse-moi, parce que je comprends pas, parce que la Gemara dit pas explicitement que c'est deux choses différentes. Et là-bas aussi, d'après ce qu'a dit la Mishnah, Là-bas dans la mission, on avait dit aider ou simanim, on n'a pas dit simanim de quoi. Là, ici, il y a marqué simanim Bagrout. et nous, on avait compris Simanim de Bagrout parce que Voilà. c'était la dernière chose qu'on avait parlé. Exactement, oui. D'accord, ok. Alors, Elohan simanim Bagrout, Rabbi Elazar ben Tzadok, même Mishit Kash Keshu Adadim. Donc, je te dis, à partir du moment où les dadim, non, c'est pas ils Kash Keshu, ça veut dire qu'ils se cognent. D'accord, ça veut dire qu'ils ont pris du volume aussi, et pareil, ils sont plus ballants. Le cache chez Tevana Prezug, Bele Tanch. Alors, Rabbi Yochanan Broka Omer, Michel Yarsif Roche Achotam. Dès que Yarsif, ça va commencer à tourner un petit peu à une couleur plus Kesef, quoi. Le Roche Achotam. Là, c'est plein de choses où Rachid dit, je suis pas sûr, je sais pas c'est quoi la Rachid. C'est un peu. Ça a l'air de ressembler à ce qu'il dit Ben Azaï. Ça fait référence à cette partie-là, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ça blanchit pas tellement là-bas. Yarsifou, c'est pas blanchir. Alors, Yarsifou, c'est. C'est rougir. Yarsif, c'est. Kesef, c'est que le Kesef il devient rouge. C'est plus dans le sens rouge, on dit Yarsif pour la Shkia, etc. Ouais, mais c'est comme le. Parce que le Kesef il rougit au C'est ça. truc. Ça, c'est plus rouge, attends, non. En tout cas, ici on te dit Roche Achotem, le Roche Achotem, Rachid dit ça fait qu'il explique, ça veut dire, on ne sait pas exactement ce que c'est. En tout cas, alors c'est Rachid dit Loïc pareil, je crois, il ne sait pas exactement c'est quoi. Bon, c'est qu'en réalité, c'est vrai qu'on a vu que le Chotam, on a vu ça dans le Etrog, il y a deux fois de référence sur l'Etrog, il y a le Pitom, il y a le Hockey, c'est le Chotam dans l'Etrog, c'est la partie qui est élevée. Bref. Michel Archif, alors ça, là on a dit, Michel Archif, dès que ça devient cette étape de Archif, Iskuna là, elle est déjà Zekena, c'est déjà une période bien avancée. Et là, Marawashi, Michel Yaftsil. Alors Yaftsil, c'est toujours pas Rachid. Ça fait toujours. Roche Achotam, d'accord. Rabbi Yossi Omer, Michel Takif Aatara.
c'est comme chez Takif Atara, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Atara, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le. Lui, il dit quand il dit cherche, il dit cherche, il cherche. Il devient noir. Non, c'est- C'est-à-dire qu'il est pratiquement, c'est ça, c'est Benazaï quoi. Donc noir, c'est vraiment, ouais, c'est une période plus avancée, parce que l'Agmara demande sur ça, il dit, mais c'est Skena qui a ça. En tout cas, nous dit l'Agmara, Rabbi Yossi même chez Takif à Atara, à partir du moment où la Atara, ce qu'on appelle la Atara dans cette partie-là du corps, commence à devenir, à s'arrondir, quoi. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est un. Rachid dit que c'est la même chose que ce que Rabbi Yossi disait dans la Mishnah, que tu appuies et que ça ressort là, ça prend du temps pour ressortir. C'est juste pour nous dire que la Atara, donc le petit noir qui est autour du Dad, il soit en EKF, avec un EKF plus gros peut-être, ou un truc comme ça, parce qu'il était avant, au départ. Plus reconnaissable peut-être. Je sais pas. Rabbi Shimon Omer, hein, Rabbi Shimon lui te dit un autre truc, un autre siman, Miché Nitmaer Akaf, à partir du moment où plus souple. Nitmaer Akaf, où il est cravé, c'est-à-dire, alors c'est quoi le Shiraker, kaf? il dit. Alors le kaf c'est quoi là? On ne parle plus de la partie du Dad, on parle d'une partie qui est au-dessus des parties génitales. Et donc là, le ventre un petit peu plus enflé à cet endroit-là. C'est là où elle accouche quoi en fait. Enfin, là où voilà. elle a le bébé. C'est un peu plus enflé à C'est là quoi. Voilà. Voilà, c'est... Vechana et Rabbi Shimon, c'est bavant quoi. Vechana et Rabbi Shimon ben Yochai, Omer, Shlosha Simanim Natnu Chachamim Baisha. Ils ont donné 3 simanim les Chachamim dans la femme. Milemata ou Kenegdan Milemala. Donc il y a 3 périodes dans la femme, Milemata, donc pour les parties basses du corps. Et il y a 3 aussi en haut. Donc c'est quoi en haut? C'est ce qu'on a dit, c'est Paga, Milemala. C'est quoi par là? Donc c'est quoi les différences? Milemala c'est les Dadim alors du coup. Paga, c'est les Lemala, c'est les Dadim. Donc c'est Paga. Et Milemata c'est là où on vient de dire, c'est le bas-ventre. Exactement. Première étape de Lemala, c'est quoi? C'est Beyadoua, Shelo Yvier Tesser. Si jamais elle est Paga, Milemala, donc par rapport au haut du corps, elle est en stade de Paga. Alors là, Beyadoua, Shelo Yvier Tesser. C'est quand il apprend encore à porter les Paga, c'est le ride là. Non, Paga c'est avant d'avoir eu la ride. On a dit c'est le bourgeon. C'est le tout début. Bochal, donc elle était après la ride. Milemala, Beyadoua, Shelo Yvier Tesser. Là, c'est clair qu'elle a eu 2 serrotes. Et Tsemel Milemala, Beyadoua, Shelo Yvier Tesser. C'est sûr que si jamais Milemala, c'est Tsemel, c'est-à-dire qu'il y a cette période-là au niveau de la partie supérieure du corps où on voit qu'elle est boguerette, elle a des simanim qu'on les a. C'est sûr qu'en bas. Chaque nation, c'est-à-dire que sûr qu'en bas, elle a eu ce siman-là. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est que il y a une relation de cause à effet, enfin de cause à effet. Il y a une relation, c'est-à-dire que s'il y a là-haut, il y a en bas. Ce qu'il est en train de dire, c'est de manière normale, ça devrait aller ensemble. Hein? Les garçons, c'est comme ça, non? On dit s'il y a de la barbe en haut, c'est sûr qu'il y a en bas. Ouais, mais tu peux avoir de la barbe en bas sans avoir de la barbe en haut. Hein. Voilà, mais que dans le Oui, en mais haut, après, en haut, en bas. si tu en haut, t'es en bas. Ah, c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire que il est que dans un sens. Alors, Amaravuna, Makom Tafouach Yesh Lemala Moto Makom. Kevan Shemegadelet Mitmaer. Dès qu'elle grandit, ça commence à un petit peu à être plus souple, quoi, il a plus s'écraser. Mitmaer Voler. Presque il s'efface, quoi, il s'écrase et il part, quoi. Shalou et Rabi. Alakha Kedivremi. L'alakha est comme qui? Shalach Léo, il aura dit qu'il dirait Kulan Lachmir. Ils sont l'alakha est comme. J'ai pas compris pourquoi qu'il dit vraiment, j'ai pas vu la marloquette. Bah, on a vu plein d'avis, les simanim, quels sont les simanim. Ah, tu parles dans la Mishnah? Dans toute la Mishnah, dans toute Ah, la parce que là je pensais qu'on parlait de la Mishnah. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Comme qu'il a l'alakha. Elle a dit l'alakha est comme tout le monde l'achmir. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu devras aller la khumra. Si c'est une khumra, des fois de la considérer comme une ktana, bah je la considère comme une ktana, comme on avait vu que par rapport à Miyun, le Miyun tu peux la faire que quand tu es une ktana. Donc là tu vas considérer que le plus tôt, pour ça va être considéré comme une dola. Le Miyun c'est quand elle peut pas, elle refuse un mariage. Oui, c'est qu'elle refuse. Mais c'est quand elle est nara, ça qu'elle peut refuser. C'est ça, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut pas refuser tant qu'elle est dès qu'elle est dola. Dès qu'elle est dola et qu'elle a déjà été faite. C'est mort. Et pareil la khalsa. Oui, ça veut dire que même si d'après certains elle est encore Néhara et que d'après d'autres elle est Gdola, on ne fait pas le Miyun. Exactement. Parce que si d'après certains elle est Miyun, elle est Gdola, donc on ne peut plus faire le Miyun. Pareil la khalsa c'est seulement quand elle est Gdola, donc là c'est l'inverse. C'est-à-dire que si d'après certains elle est Ktana, on ne peut pas faire la khalsa. Il y a tous les synonymes pour que ça. Faut qu'elle soit d'après tout le monde. Donc ça c'est un endroit où Rabbi va trancher qui dirait Kulan Lachmir. La Gemara va apporter un autre endroit, donc qui n'a rien à voir, mais sur lequel Rabbi a aussi dit la même chose, qui dirait Kulan Lachmir. C'est par rapport au Inyan de Reyat Knabayt dans les Chot Maaser. Dans les Chot Maaser, on sait que normalement pour que la tvoa elle soit chayivet de Maaser, il faut qu'il gomar melacha, il faut qu'elle voie la maison, qu'elle passe par la porte normale de la maison. Qui?
La tvoua, il faudrait le rendre dans une maison. Pour, Ah, la maison, d'accord. La tvoua, je croyais que tu parlais de la femme. La tvoua, là, non, en cette fois c'est le maaser. Alors, Rav Papa va prendre une abrée de Rav Ika, Chad Matnea, il y en a un qui enseigne sur ce qu'on vient de dire, qu'ils reconnaissent la sur l'histoire de la femme, il y en a un qui enseigne sur le Khatser Tsurit. Le Chad Matnea, Khatser Tsurit, c'est quoi le Khatser Tsurit? C'est un type de Khatser, et la Sheila, c'est de savoir est-ce que c'est considéré comme un endroit qui est considéré comme une baït, et donc de le rentrer à l'intérieur, ça veut dire que ça y est, les khayvet de maaser. Et c'est quoi le baït? Le baït, la définition de base, c'est qu'un endroit qui est mishtamer, qui est gardé à l'intérieur. D'accord? Donc là, on donne plusieurs définitions sur Khatser Tsurit qui est un petit peu moins gardé qu'une maison classique. Est-ce que c'est considéré comme un Khatser, les Nyan de maaser? Ezeu Khatser Tsurit Shchayevet de maaser. Rabbi Shimon Omer Khatser Tsurit Shakelim Mishmarim Betocha. Ça suffit que les kelim soient gardés à l'intérieur. Maintenant, Maï Khatser Tsurit, qu'est-ce qu'on appelle Khatser Tsurit? Amar Baba Yochanan, il y a plusieurs avis. Amar Yochanan, Sheken Betsur Moshivin Shomer al Petach Khatser. Pourquoi on appelle ça Tsurit? Parce que dans la ville de Tsur, on mettait un shomer devant l'entrée de la porte du Khatser. Donc là aussi, c'est un Khatser qui est mishtamer, quoi, qui est gardé. Rabbi Akiva Omer, Kol Sheichad Poter Vechad Noel Ptura. Je dis, si il n'y a pas de shomer, c'est-à-dire que c'est pas un shomer qui t'ouvre la porte, qui ferme la porte derrière toi, c'est toi qui l'ouvres, toi qui la fermes. Echad Noel, Echad Poter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shomer dans cette histoire-là. Donc là, s'il n'y a pas de shomer, dans ce type de Khatser, c'est pas de tour. Pas de tour de quoi? Pas de maaser. Ça ne veut pas que tu entres dans une maison qui est gardée. Parce que lui, il a gardé le truc du shomer. Parce que lui, il considère que Tsurit, c'est avec shomer. Exactement, exactement. Rabbi Nechemia Omer, Kol She'en Adam Bosh Le'echol Betocha Chayevet. Il donne une autre définition. Il te dit que pour que ce soit Chayev de maaser, il faut que ce soit un endroit où ça s'appelle une personne n'a pas honte de manger à l'intérieur. Une personne, normalement, logiquement, une personne n'a honte de manger dans la rue. D'accord? Si elle mange là-bas et qu'elle n'a pas honte, hein? C'est fini, ça n'existe plus avec les choses. En tout cas, ça c'est le normal. En tout cas, on te dit que si jamais c'est un endroit où l'homme n'a pas honte de manger, alors dans ce cas-là, hein, tout est Khatser Tsurit alors. non, parce qu'après. Les gens ils mangent là, ils mangent partout. Oui, bah après, je veux dire, dans un restaurant, c'est un petit peu un cas particulier. Mais non, après, pas dans un restaurant. Mais une fois avec son tupperware, elle mange je vais te donner un exemple bête et méchant à Paris. Disons qu'une personne est rouba, disons, tu vois. Non, alors attends, je te dis à Paris. Tu connais le 19e, là où elle habite elle? Ouais. Tu vois les quais? Ouais. Aujourd'hui, grande mode, tu vas tous les étés, ils sont tous en train de pique-niquer sur les quais. Bon, ok. C'est bon. C'est Khatser Tsurit. Disons que tu verrais pas Macron faire ça, quoi. Tu verrais pas une personne de Khashoggi faire ça. C'est quoi Khashoggi? C'est Macron? C'est des gens de qualité, comme il dirait Rav Bergel. Ouais. C'est des gens de qualité supérieure. Qui, voilà, c'est des bobos, c'est pas des. Je te dis là dans le. Normalement, une personne. Bon, bah après, effectivement, les mœurs, elles changent, hein, c'est pas. Ça, je ne dis pas le contraire, mais on peut comprendre que ça existe encore cette notion-là quand même, qu'il y a certaines personnes qui. Même Bechla, il y a des gens qui ne mangent pas à l'extérieur Bechla, de manière générale, il y a des gens qui, je connais, moi, par rapport à leur respect, ils mangent pas. Je connais qu'ils ne mangent pas à la souka parce qu'il y a du monde. Ils ne mangent pas au mariage. Ils ne mangent pas dans des mariages, il y a des gens, des rabbinim. C'est simple, ils considèrent que selon leur statut, quoi, ils doivent pas manger devant les gens. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que de manger, c'est quelque chose qui est toujours qui ne se fait pas n'importe où. Et si tu as honte de manger à cet endroit-là, c'est que cet endroit n'est pas considéré comme une baïte. Maintenant, pour moi, c'est en tout cas. Voilà, pour moi, c'est Rabbi aussi te donne un truc qui ressemble un petit peu, enfin, c'est pas la même chose, mais il donne une autre définition. Kol shenichnasim la ve'nomrim la matam vakesh. Tout endroit où la personne elle peut rentrer comme dans un moulin, ça veut dire qu'elle rentre et on lui dit pas qu'est-ce que tu fais là. Alors là, c'est pas tout. Ça veut dire que c'est pas n'importe. C'est pas gardé, n'importe qui peut rentrer. D'accord. Rabbi Omer, je t'ai khatsirot, donc Rabbi donne une autre chose. Enfin, c'est un petit peu. C'est un autre cas, mais ça peut aider aussi pour le Khatser Tsurit. Enfin, c'est partie du Khatser qui est Chayav de Maaser, qui est Chayav de Maaser. En tout cas, Rabbi Yehuda il te dit que j'étais Khatserot, Zulifni Mivot, tu as deux Khatserot, l'un à l'intérieur de l'autre, c'est un qui donne sur l'autre. Apnimit Chayevet, Achitzona Ptura. La Pnimit elle est plus Shunura que l'Achitzona. Shalou et Rabbi Alakha Kedivremi dans ce cas-là. Et sur ça, d'après un Amora, Amarla Alakha Kedivra Kulan Leachmir. Alors non, la lacha elle est comme tout le monde, l'achmir, ça veut dire quoi hein? C'est-à-dire que chaque fois que j'aurai un de ces cas-là, je serai obligé de faire maaser. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que plus un type qui n'a pas honte de manger là-bas, bah ça c'est kovat les maaser. Hein? Dès qu'un type qui a pas honte de non mais c'est-à-dire même si quelqu'un il a honte de manger là-bas, mais que. Après voilà, faut bien. Voilà, je vais pas rentrer dans un moulin avec toi. Faut qu'il y ait un décimal quoi. Un décimal, dès qu'il y a un décimal, c'est qu'ils se coulent l'achmir.
Pourquoi il veut dire ça juste pour la femme, pour les femmes. Justement, il y a eu deux avis. Dans quoi Rabbi Houda il a dit? Dans quoi il a dit Est-ce que c'est dans l'histoire de Simanim de la femme ou est-ce que c'est dans l'histoire de ça, Tsuri? c'est un Marocain Amoraï. Très bien. Ça, on n'a pas tranché. Ça fait vraiment Donc, en tout cas, la du coup. Et même quand il coule un armée, c'est pas vraiment tranché, c'est Misafek qui dit ça, tu vois. J'ai compris, mais ça, non, mais d'accord, mais ça veut dire que nous, aujourd'hui, comme on n'a pas dit c'est sur quoi il a dit, Kenirek on fait Koulan Narmir dans les deux. Nous aujourd'hui on fait avec l'âge. Ouais, on fait avec l'âge. On fait avec l'âge, on tient pas vraiment des Bon, non, mais d'accord, mais demain t'as un problème de, comme disait Mioun, bon, il n'y a pas aujourd'hui, mais un problème de Khalitza, bon, aussi, mais pas y avoir aussi. Il n'y a pas aujourd'hui. On savait pas aujourd'hui, c'est pas question de Khalitza. Khalitza, c'est pas n'importe qui Khalitza, il n'y a pas d'aujourd'hui pour non, mais aujourd'hui. d'accord, mais à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah, elles ont 18 ans aujourd'hui, comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai, oui. Bon, t'as raison. C'est ce que je veux dire, c'est pas grave. Non, maintenant, qu'est-ce qu'il y a Khalitza? Tu peux. Ah oui, dans ce sens. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, la fille, elle a jamais été. Mais bon, je pense que j'imagine qu'il y a d'autres cas où ça peut jouer. En tout cas, voilà, maintenant, juste une précision, c'est que celui là que le Khatser et Kovat les matières, normalement, en Minatora, c'est le Baït qui est Kovat les matières, toutefois tu précises. Mais le Khatser, c'est des Rabbanan que c'est Kovat les matières. Normalement, c'est Riyad Pina Baït et Riyad Pina Khatser, c'est des Rabbanan. Attends, oui. Le Khatser et Kovat les matières, d'accord, Khatser et Kovat les matières. Et donc, nous, le Khatser Tsuri, on le considère comme Khatser, pas comme Baït du coup. Ouais, comme Khatser, Vadaï. Et maintenant, c'est-à-dire que, manière, parce que même si c'est un dîme qui est des Rabbanan, mais quand même, on va. Comment on va aller à la Khmir alors si c'est. C'est ça, ce que je viens de te dire, justement, c'est une manière. C'est ce cas-là de. Avec des Rabbanan à la Kula, c'est pas une. C'est pas un clan. Tu peux le connaître partout, quoi. Là, il te dit qu'il dirait Koulam la Khmir. Très bien, Mishnah. Maintenant, la Mishnah va nous donner un petit peu, va nous parler de ce qu'on appelle le Saris et la Ilonite. Donc, on a donné des Simanim. Et on va voir que si jamais une jeune fille ou un jeune homme, il a des Simanim, il n'a pas eu jusqu'à un certain âge. Attends, Saris, c'est celui qui n'a pas de Simanim. On va voir. Et à Ilonite, on avait vu. On va voir tout de suite, c'est quoi, on n'a pas encore vu. Justement, on va voir que, à partir d'un certain âge, si elle n'a pas eu des Simanites, on va la considérer comme une Ailonite. Ailonite, c'est une qui n'est pas Yoledette, qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui n'a pas les Simanim de Naharut. Et donc, elle ne sera pas considérée. Attends, de Naruto ou de Boruto? Parce qu'on vient de voir que c'est. Parce qu'on vient de voir que c'est pas les mêmes d'après Rotoswat. Ni l'un ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas arrivée à Nahara. En tout cas, et le Inyan, c'est que si jamais elle n'est pas arrivée à Nehara, mais qu'elle va y arriver, donc quand elle n'y est pas arrivée, elle est Ktana, mais elle a 19 ans. Mais si on sait qu'elle est à Ilonite, alors là, finalement, même si depuis l'âge classique, elle est déjà enfin, à partir de 20 ans, on va voir qu'elle est considérée comme une Gdola, puisque c'est sa nature à elle d'être comme ça. D'accord? Pareil pour le Saris, on va voir. D'accord, mais c'est-à-dire que du coup, nous, pour pouvoir savoir si c'est une Ailonite, on doit obliger d'attendre 20 ans. On est obligé d'attendre 20 ans. C'est que la Mishnah. Batesrim Shana, à partir jusqu'à la une qui a 20 ans chez l'eau, il a acheté ses harotes, qui n'a pas encore jeté ses harotes. Tavir et Aya chez Batesrim Shana, elle apportera sa carte d'identité, qu'elle a 20 ans. Veille à Ilonite, donc elle est considérée comme Ilonite, et donc ça fait qu'elle est Gdola maintenant. Et donc elle fait Khalitsa, de toute façon elle peut Khalitsa, puisque si elle est Ilonite, il n'y a pas de Khalitsa. Le Khalitsa, c'est le Mitia Mehmet. Le Khalitsa, c'est le Mitia Mehmet. Parce que je pense qu'il a dit ça. Je pense qu'il a dit ça par rapport à une qui est restée Ktana et qui va attendre. Elle est Kholitzet. Bien sûr, exactement. Alors, enfin, elle est Kholitzet quand elle sera Gdola. Oui, mais en tout cas, elle interdit, elle reçoit avec personne en tout cas. Ouais, c'est-à-dire que, alors que là, la Ilonite, elle est sortie complètement du problème. Exactement. Elle peut se marier avec n'importe qui en fait. Ouais. Alors que la Ktana, même si. La Ktana, elle peut se marier avec personne tant qu'elle n'a pas fait la Khalitsa, elle devra être Gdola pour faire la Khalitsa. Et donc, elle doit attendre ses Simanim pour pouvoir faire. Elle peut être causée un peu longtemps. Quoi. Voilà. Ça, c'est pour une Bat Esrim. Maintenant, Ben Esrim, Shana, un garçon de 20 ans. Chez l'eau, Evish Tesserot, qui n'a pas eu de Tesserot. Alors lui, Yavi Raya Sheu Ben Esrim, Shana, Veu Saris, c'est donc il est considéré comme Saris, et donc Choletz, lo Choletz, Velo Meyabel. Ah, par contre, ça je comprends pas. Lo Choletz, parce que comme il est Saris, il ne peut pas être mec qui son frère. Il ne peut pas une Mekizera à la rive, donc vu qu'il ne peut pas Mekizera à la rive. Toi, tu auras le droit à un millefeuille au. Donc lo Choletz, Velo Meyabel. Je viens d'avoir au téléphone. Elou, divrei Bet Hillel, qui dirait Bet Hillel. Elou, divrei Bet Hillel. Ça, c'est par le Bet Hillel qui dit que ça va avec 20 ans, l'âge de 20 ans. Il a pas de c'est quel âge bientôt, bravo. Hein? Sur ma chasse bientôt. Je vais tirer la chasse. Alors, Bet Shammai Omrim, Zeveze Ben Shmona Esre. Lui, il dit que c'est 18
Non, la majorité, enfin la majorité ici. Bet Shammai, il est occidental. Shammai, il te dit que c'est 18 ans. Si à 18 ans, On a jamais elle n'a vu. pas eu de simanim, c'est Xina Ibana. Juste une question, comment Bet Shammai il parle de 18 ans? On n'a jamais vu nulle part 18 ans dans la Torah. Alors, quand tu l'as vu où? C'est plusieurs fois. C'est Ah, c'est ici. ici, c'est ici. C'est ici, on voit ça. On a vu. On a l'histoire des Hanchim, c'est où? C'est ici? On estime que le Minashamim, on est maniche seulement à partir de 20 ans. Ouais. C'est le Minashamim peut-être. Dans le Maroc, Ah, je suis peut-être d'accord de partir d'ici parce que c'est très bizarre. On n'a jamais vu de 18 ans à part l'âge légal en France. Et Si on on a avait fait- 18 ans, Ben Shona Esrei, les. La Choupa. Là. Peut-être par rapport à ça. Ouais. Parce que pourquoi je connaîtrais la Choupa? Parce que c'est juste à ce moment-là que tu sauras s'il est vraiment ou Non, pas. mais ça, c'est des cas extrêmes, non, je te dis tout de suite, mais bon. De quoi? C'est des cas extrêmes que tu sais pas s'il est gadol jusqu'à 18 ans. Oui, d'accord, mais c'est pour ça. Parce qu'il se marie bien à 13 ans, tu vois bien. Ouais, qu'est-ce que tu fais pendant toutes ces années? Quoi, Ça c'est- fait- Ben, c'est déjà fait. C'est quoi, ces années par rapport à quoi tu fais Tant qu'il n'y a pas de simanim, bah, tu peux pas y aller le cholat, tu peux bien. Ouais, tu compares par rapport à Khalitsa, par rapport à. Tu considères que Bémet, lui. T'attends, après, t'as l'histoire de Tamar. Ça avec. Après, t'as l'histoire de Tamar qu'elle a attendu je sais pas combien de temps. Elle s'est dit, ça y est, il s'est bloqué de moi. Alors, maintenant, la Gemara continue, elle te dit, la Mishnah continue, elle te dit, Rabbi Eliezer Omer, à Zachar qui est livré Bet Hillel, lui il fait un Eliezer, Rabbi Eliezer, il te dit que le Zachar c'est comme Bet Hillel, c'est-à-dire 20 ans, et la Nekeva c'est comme Bet Shammai, c'est-à-dire 18 ans, chez Aïcha, Memaïret la Naïch, la puberté de la On n'a femme. pas vu que elle vient plutôt que la- on n'a pas vu que Bet Shammai, j'ai pas l'impression que Bet Shammai parle que pour les hommes le 18 ans. Non, après il a parlé des deux, on parle des deux, hein, non, Bet Shammai il a parlé des deux, il a dit. Donc, il me disait. Zévézé, Ah, Bet c'est Shammai. vrai, t'as raison. Très bien. Parce qu'elle considère que comme dans tout, elle est plus rapide. Mature, elle est plus mature la fille. Ah, ouais. Comme de la même façon que c'est 12 ans et 13 ans et tout ça. Même dans les films d'avant, on a vu qu'il y avait une photo qui m'avait fait un endroit inversé qui considérait que le garçon il était plus picard, parce qu'il était plus dans la rue, etc., plus avec son rave et tout ça, donc il avait plus de pique-route que la femme. Il y en avait qui pensent que. Mais ça n'a rien à voir avec Il y en avait qui le pensent. corps. À Yen Leel, qu'il y a Rabbi Shimon Ben Elazar qui pense que Par exemple. le garçon il est bar mitzvah à partir de 12 ans. Et la fille elle est bat mitzvah à partir de 13 ans. C'est très drôle. Alors, Oumini, la Gemara pose la question, elle te dit il y a marqué dans une braïta. Il fait des bêtes chez אחד לי בן 9 שנים ויום אחד, ואחד לי בן 20 שנה, בן 20, que ce soit un garçon qui a 9 ans, donc qui n'est pas en âge qui est encore katana. ואחד לי בן 20 שלא הביא שתי שערות, s'il n'a pas eu de שתי שערות, c'est la même chose pour moi. C'est ce que nous dit la braïta. Qui a dit ça? Donc ça c'est la braïta, une braïta qui dit ça. Donc est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à cette braïta là? On voit que les deux, ils ont... Alors qu'on a dit qu'à partir de 20 ans, c'est pas la même chose. C'est un saris ou c'est un saris. Ça veut dire qu'on voit qu'il est katan. Non, exactement. C'est-à-dire, quel est le problème par rapport à ça? C'est le 20 On ans. voit que. Mais quel est le problème par rapport à ça? Et il a dit c'est la même chose, c'est pas la même chose, c'est un saris. C'est devenu un saris, c'est plus du tout la même chose. C'est pas un 9 ans. Un 9 ans, il va devoir attendre par exemple, comme on a dit pour le hiboum, alors que le 20 ans, ça y est, il est libre. Exactement. Donc on voit bien dans ce braïta là qu'à partir de 20 ans, il n'est pas dans une situation comme ça, il est encore un katan. Ouais. Ben Esrim Shana, chez Levis Tetarot, Amara Shmuel Baritzrak, Amara Veu Shinol Dubrot Simane Saris. En réalité, dans notre Mishnah, quand est-ce qu'on considère qu'à 20 ans, il est Saris? C'est quand il y a eu des simanim de Saris. Alors, c'est quoi les simanim de Saris? La Gemara ne le rapporte pas ici, mais c'est la Gemara dans les Bamot qui dit qu'il a la peau comme un enfant, qui est Irak, il a pas de barbe, il a pas de barbe, c'est clair, mais il a pas de. Après, t'entends 20 ans. Hein? Pourquoi C'est des simanim qui sont pas mouvakim, mais dès qu'il y a 20 ans, tu peux être sûr. Ça veut dire Le que petit simanim. ces simanim-là, ils ne sont une preuve que quand il a 20 ans. Voilà, exactement. Et d'accord, ok. Vitikaname, il dit. Alors, Alors, il est bien, tu vas voir. Amarava, Dekanami de Katane, Vegu Sari. C'est marqué dans notre Mishnah, Bat Esrim Shana. Vegu Sarisko. On avait dit dans la Mishnah. בת 20 שנה של לוי, יש תזר אותה לראיה שהיא בת 20 שנה, והיא בן 10 שנה של לוי. שהוא בן 20 Il y avait שנה. Raya qui avait Vegu Saris. Et nous on a dit que Vegu Saris. Ah, ben Saris, on avait compris. Et il était Saris. Veu Saris. Et en plus de ça, il est Saris. C'est quoi Veu Saris? Il a des synonymes de Nous on avait Saris. compris au départ Vegu Saris. Il est Saris, Non, et en fait, il était Saris. Vegu Saris, Shmamina. La Gemara dit, ah bon, Vechilono Lolo Saris, Simone Saris, Atkama, Bemet, jusqu'à quel âge? S'il n'a pas eu Simone Saris, donc il est Katan à vie, le type à 70 ans, il est Katan. La Gemara te dit que non. Atkama, Tenera Bria, Adrof Shnota, 36 ans. Donc plus 20 ans. Parce que Shnotem Kama, Vina Shnotem, bon, je ne sais pas tout. Yeme Shnotem Bam Shirim Shana. Donc, vu que la vie d'un homme,
on la considère comme David Améler qui a dit 70 ans. Ouais, parce que David Améler, il a 70 ans, parce que toi, Non, lui il a dit avant de mourir, il a dit que la vie d'un homme, 70 ans. Après, c'est du gâteau, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on peut dire que le Roche Notav c'est 36. Même si lui va vivre après 90, mais Roche Notav c'est 36. Alors moi je te dis. Alors. Adkama, Tana Rabichia, Ad Rosh Notav. Katou les Katou les Kamé de Rabichia, quand ils sont venus dans Raphaël, on dit Ikachish Amalou Avrouyaou. Il est Bari Amalou Akrushaou. Des Anesimanim, des Atou Mahamat Krishuta, Zimnim, des Atou Mahamat Briuta. Si jamais tu le vois cartouche, tu le vois faible, tu le vois maigre, donne-lui à manger. Si tu le vois trop chalène, trop chamène, fais-lui un régime. Parce que des fois, le régime et le truc, ça peut entraîner de retarder le cycle de. Le surpoids, c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui avec les. Comment ils appellent ça, ceux qui mangent pas là? Les anorexiques, ils ont des. Retardement dans leur. En tout cas, les femmes. Pas de règles, les femmes elles ont pas de règles. Voilà, donc c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est pour ça qu'on dit donne-leur une nutrition correcte et puis après. Là tu pourras fixer Bémet si il va la petite parce que des fois c'est. Et le surpoids aussi, du coup, l'obésité quoi. Ou le surpoids, c'est quoi le surpoids? Alors, maintenant, on va voir une mara qu'on avait déjà vue dans ma Rin, mais la Gemara va reprendre ici. Donc, est-ce que quand on nous parle ici de 20 ans, de 19 ans, de 13 ans, de 18 ans, on avait vu 13 ans, 12 ans, est-ce que c'est Me'etlet, c'est depuis son jour d'anniversaire ou alors c'est à partir de Rosh Hashanah? Il y en a la 13e année Rosh Hashanah. Donc, nous, on a toujours l'habitude de dire que c'est la date d'anniversaire, c'est ce qu'on dit ici. Amara Vilfreta avec tous les pirkines dans tout le père, quand on a parlé de date, Me'etlet, c'est depuis la date d'anniversaire. Ve'ola Amar. Et il te dit Detnan, ou de Lotnan. Ça dépend où c'est marqué, parce que le problème c'est qu'ici il y a marqué Bat Esrim Shana. Il n'y a pas marqué Bat Esrim Shana Veyom Echad. Quand tu dis Bat Esrim Shana Veyom Echad, comme tu as marqué Bat Esrim Shana Veyom Echad, c'est l'anniversaire. Mais là il faut marquer Veyom Echad. Peut-être que tu vas dire à Rosh Hashanah, quand il a 19 ans, arrive Rosh Hashanah, il rentre dans la 20e année. C'est sa 20e année, c'est-à-dire en termes de calendrier, c'est la 20e année quoi. Il a connu l'année 78, 79, 80, 90. C'est la 20e année qu'il connaît, quoi. Même s'il n'a pas 20 ans encore, mais c'est sa 20e année. Donc en tout cas, on nous dit. Ou là, il te dit que donc, le cas de Saris. Attends, ça veut dire que si tu dis ça, ça veut dire que tu considères que le cycle des années, il influe sur le corps. C'est-à-dire que c'est pas simplement. On va voir finalement. Là, moi, je te dis Rosh Hashanah. Parce que je te coupe sur comment Rachid. Ah, d'accord, mais ça veut dire que. Et comme on a vu dans Echrim. Maintenant, on va voir dans ce dogma que Shloshim Bashana, que même depuis son anniversaire, mais t'as pas fait toute l'année entière, c'est aussi déjà. Oui, mais c'est la même chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a une influence des années, c'est-à-dire peut-être de l'environnement, je sais pas comment il. Non, ça veut dire que c'est moins précis quoi. Ça veut dire que c'est. Oui, mais c'est-à-dire que c'est. Des années. Si tu considères d'un côté. Oui, c'est vrai, t'as raison, si on considère que Rosh Hashanah fait un flou quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui influe, c'est que le temps ou je sais pas comment ce qui influe, parce que je suis pas. Mais ça veut dire que les saisons, c'est les saisons qui influent. Ouais, pas que la avait dit ça plus, ouais. Exactement. Et que si elle passe ces saisons, c'est bon. Alors maintenant, moi je te dis. Donc c'est ça la marloquette, donc d'après Rav, dans tous les cas c'est Me'etlet, donc d'après Oula ça dépend où c'est marqué, donc en l'occurrence dans le cas de Aïlonite et Saris, vu que c'est pas marqué, donc c'est pas Me'etlet d'après Oula. Alors moi elle t'explique, elle te dit, Arbish la malé Oula, il des katane acha yom echad, ve'acha le katane, je comprends après Oula pourquoi des fois il y a marqué yom echad, des fois il n'y a pas marqué yom echad. Et là les Rav, pourquoi des fois il y a marqué, des fois il n'y a pas marqué, dites-ne, il devrait le marquer aussi ici, yom echad, est-ce que je l'avais yom echad, ve'ola en plus. Ça veut dire en gros, t'es en train de me dire Oula c'est plus compréhensible ce que tu dis. Et en plus, une autre question. Tania Rabbi Yossi ben Kiper. Rabbi Yossi ben Kiper, lui, il dit au nom Rabbi Eliezer, au même chez Rabbi Eliezer, Shnat Esrim Sheyatsu Memena Shloshim Yom, avec Shnat Esrim Ekol Varea. La 20e année, c'est-à-dire qu'à partir de 19 ans, donc la 20e année, à partir du moment où il y a eu un mois, il y a eu Shloshim Yom qui sont passés, d'accord? Donc c'est considéré comme si qu'elle avait déjà atteint l'âge de 20 ans. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir fait dans la 20e année Shloshim Yom pour pouvoir être considéré comme si la 20e année était entièrement révolue. Donc qu'est-ce que ça veut bien dire ici? Que pas besoin d'avoir Isrim Shana Veyom Echad, donc c'est pas Me'etlet. En tout cas, qu'est-ce que me dit l'Agma ici par rapport à ça? Donc deuxième question. L'Agma te dit. Dès que tu rentres dans ta 20e année, que t'as passé un petit moment qui est 30 jours. Exactement. Vechen Hora Rabbi Beloud, comme ça Rabbi aussi l'a enseigné à Loud, que l'année de 18 ans, à partir du moment où il y a eu 30 jours, c'est-à-dire à l'anniversaire de 17 ans,
Tu as l'anniversaire de 17 ans, c'est quand on a fini tes 18 ans. On rentre dans la 18 On a 18 année. Dès que tu as eu 30 jours qui sont passés, bah, c'est comme si tu avais eu 18 ans. Et donc d'après Beth Shammai, qui dit que ça va d'après 18 Oui, ans. mais ça, en fait, c'est dès lors que tu rentres ta 18e année. Et Oui, comme mais un il faut 30 Kodesh- jours. Oui, mais non, on avait dit 20 ans. ans. On avait dit Esrim. Bah, Ah, mais oui, Rav. d'accord, ok. Non, c'est ça que tu veux expliquer à Rav. Ah, C'est ça l'explication de Rav peut-être. C'est quoi? Donc on dit 18 ans sans dire mieux Khat, c'est qu'on est rentré dans la 18e année. Après lui, Non, a priori non, mais on aurait pu dire ça. L'Agma le répond pas comme ça, elle va essayer de répondre autrement. On va voir ce que l'Agma va dire. L'Agma va te dire que Bishlam d'après Oula, je comprends bien cette histoire-là, de 18 ans. Bishlam a des Rabbi aussi qui part Lokasha, je peux très bien comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre eux, parce que l'un il a 18 ans, l'autre il a 10 20 ans. Ok, chacun, un il parle d'après Shema, l'autre il parle d'après Bethilel, il n'y a pas de problème. Akebet Shema, Akebet Hillel. Et là, les Rav, je comprends pas, Kasha, il y a une coucha. Moi, je dis d'après Rav, il m'a regardé Tanaïm en fait. Cette histoire de est-ce que c'est Metlet ou est-ce que c'est Bémet les filles dès qu'elles ont entamé l'année, c'est une marque Tanaïm. Alors, c'est quoi une marque Tanaïm? J'ai pas compris pourquoi tu veux dire Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que dans la Raïta d'avant, on avait Rabbi Yossi Ben Kippa, on a vu qu'il y en a un qui disait que dès que tu arrives à l'âge de 19 ans, Shoshimia, c'est déjà considéré que tu as eu les 20 ans. Et après, il est venu, Rabbi, il a dit 18 ans, Shoshimia, c'est considéré que tu as eu les 18 ans. Enfin, 17 ans, Shoshimia. Pourquoi l'un il a dit 18 ans et l'autre il a dit 20 ans? D'accord, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Et pourquoi pas d'après Rav? Rav, lui qui vient et qui nous dit que c'est Mehet Lehet, donc que chacun, quand il a parlé Mehet Lehet. Donc là, il faut comprendre exactement ce qu'il veut dire. Mais comment il s'arrange? Comment il s'arrange? Toi, tu me dis d'un côté que quand j'ai marqué Batesrim Shana, c'est Batesrim Shana via Mechad. Donc comment tu veux comprendre ni celui qui a dit Shmona Esri Shana via Mechad, même si tu vas aller d'après Beth Shammai? C'est-à-dire que lui dit qu'il y a une. C'est-à-dire que là, il y a une double. C'est-à-dire que là, il y a une double marloquette. Il y a le marloquette Beth Shammai et Beth Hillel et la marloquette Tanaïm. Est-ce que c'est Mehet Lehet ou c'est pas Mehet Lehet? C'est-à-dire qu'on a d'abord Beth Hillel et puis il y a des Tanaïm qui pensent que c'est Mehet Lehet, c'est celui de notre Mishnah. Bah, non, justement, il n'y a pas marqué notre Mishnah Mehet Lehet, justement. Ouais, d'accord. Il comprend comme ça. Il ramène bon. Ok. Moi, je te dis, c'est une marque Tanaïm. Et donc, effectivement, celui qui dit, il y a un avis qui pense que c'est Mehet Lehet, il y a un avis qui pense que c'est pas Mehet Lehet. Alors, c'est quoi cette marque loquette? Denaï, Dedania, Shenata Moura. Alors, Sur la marque loquette là. des Tania. Ok, on fait une péréquation. Shabbat, à quelle heure? Bah, encore moins 4, comment moins 4. Ok. Alors, donc, c'est quoi l'anglais Tanaï? Les Tania. Ça aussi, on a vu dans notre Rin. Shana Amura Bekotchin. L'année qui est marquée concernant les korbanot, les différents korbanot. Donc, à savoir, quand on dit Kivet Ben Shenato, Léola, etc. Toutes ces nianimes-là. Hein? Shana Amura Bekotchin. Shana Amura Bebatar et Choma. Ou alors l'année qui est marquée concernant les Batar et Choma, donc là, on avait déjà vu dans alors, qui se concerne dans les Batar et Choma, ou alors je t'échanim chez les changé, on est revenu. Voilà. Ou alors les 2 années, donc on a vu, tu te rappelles dans le Darkouza, on avait vu que tu n'as pas le droit de vendre ce Darkouza pendant les 2 premières années, de le racheter pendant les 2 premières années. Ok. Toutes ces choses-là, donc ces 2 premières années, etc., c'est des années qui doivent être calculées, mais être les donc depuis la date de la vente. D'accord. Pareil aussi pour les Sheshanim chez BEVED, Ivry. Le BEVED qui travaille 6 ans, c'est aussi depuis la date où il a commencé à travailler. Ah bon, c'est pas Rosh Hashanah? Hein? Le BEVED, j'ai toujours cru que c'était Rosh Hashanah, que c'était la Shemitah qui. Je ne pensais même pas que c'était 6 années complètes. Non. Après, la Shemitah, c'est autre chose. C'est que le Yovel, c'est. Non, le Yovel, c'est autre chose. Le Yovel, c'est qu'on revient, mais. C'est-à-dire que c'est-à-dire l'année de Shemitah, je restais Eved. D'accord. Mehet. Maintenant, on te dit ici, chez Bevan, chez Bevat, Kulam Mehet. Alors, d'où on sait ça, on apporte le mécanisme chacun d'entre eux. Shana Moa Bekotchi Menalan, Amara Bachaba Yaakov, Amakra Kevet Ben Shenato, Shenato Shelo. Velo Shana Shel Minyan Olam. Tu vois, donc on a vu ça dans la Chine. Shana Amura Bebatar Echoma, d'où on sait, Menalan, Amakra Ad Tom Shenat Mimkaro. Donc Shenat Mimkaro Shelo, Velo Mishenat Shel Minyan Olam. Pareil le terme Mimkaro. שתי שנים שבלדה אחוזה מן הלן, אמרך במספר שנתבואות ימכור לך,
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le mispar shnetavot, donc je sais pas si tu as vu ça. Mispar shnetavot, donc on dit que des fois tu achètes, tu le vends pour 2 ans, et il y a 3 tvoot. Pas même chatam, c'est 3 tvoot, mais je t'ai. Et donc si tu dis que c'est Me'etlet, je peux comprendre que tu as 3 tvoot, parce que si tu par exemple tu l'as vendu en Elul. En Elul, le truc il est malais, tu as une première voie, après tu as la voie de la deuxième année, enfin la voie de la première année, la voie de la deuxième année. Donc ça te fait 3 tvoot. Et pour que tu aies 3 tvoot en 2 ans, il faut que tu sois Me'etlet. Maintenant, les 6 shanim chez Bevel Divrim Minal, la marquera 6 shanim Ya'avod ou Bashevit. Bashevit Nami Ya'avod. C'est-à-dire que même dans Bashevit, il va travailler, puisque c'est Me'etlet. Maintenant, chez Bevel ou chez Bevat, on parle de quoi ici quand on parle de Maïcheta? Quelle est la halakha de Benoubat? La première avis, Amarav Gidel, Amarav Linan Erchin. Par rapport à Erchin, on a vu dans la Erchin qu'il y a Ben Khameshanim, Ben Khameshanim, donc là aussi, c'est par rapport. C'est 20 ans. Il y a 20 ans, c'est vrai. Alors, comment ils se débrouillent de Kamaï? Ça, moi, en soi, c'est un bar, c'est d'ailleurs qu'ils vont en avoir. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est ce que je te dis, on n'a pas vu ce Nien de 18 ans. Dans les chevaux de Erchin, il n'y a pas de 18 ans. Ça. Maintenant, Ravi, c'est vraiment les pirkines des Yotzedofen. C'est-à-dire que toutes les achot qui sont marquées dans ce période-là qu'on vient de dire, le période de Yotzedofen, donc à savoir la bar mitzvah, la bat mitzvah, le saris, le ilonit, toutes ces choses-là, en réalité, c'est le shiur de Me'etlet. C'est ça quand on te dit chez Beven et chez Bevat, on fait référence à ça. Alors, moi, là, Abaye, mi, pas l'icta, est-ce que vous êtes en désaccord, ou Stam, vous comprenez qu'il parle de choses différentes, mais est-ce que tu es en désaccord avec lui, que le pshat de toutes les mishnayot qui sont marquées ici, c'est Me'etlet? Je dis non, je ne suis pas en désaccord avec lui forcément. Marlé lo, ou amachada, banam minachada. Velo palginan, on n'est pas en désaccord forcément, c'est que on comprend que quand avant on a parlé de Benoubat, on faisait référence à ça. Mais Ouadin Nami, que les trucs de Yotzedofen, c'est Me'etlet. C'est-à-dire que là, quand il vient et qu'il dit que quand la Braïta te dit chez Beven ou chez Bevat, si tu vas avec un shiur de Me'etlet, est-ce que ça veut dire que c'est seulement, si tu veux expliquer Erchin, est-ce que ça veut dire que c'est seulement Erchin qui est Me'etlet et pas tout ce qui est dans ce pérec là? Ou alors non, il te dit que la Braïta, elle a parlé de Erchin, mais effectivement, même les. Il dit que même ce qui a marqué ici, c'est aussi Me'etlet. Alors, je dis qu'il n'en a pas parlé. Pourquoi il n'en a pas parlé? Moi, on va expliquer justement tout de suite. Parce qu'on a parlé que les trucs qui sont marqués dans les trucs. Alors, moi, elle te dit. V'achinam mistabra. C'est aussi logique de dire qu'ils sont pas en désaccord. Il dit ça qu'à l'interpliquer, si tu veux me dire qu'ils sont en désaccord, Mande amar le erchin, lo amar le yotzedofen. Et donc que celui qui aurait dit le erchin, il ne serait pas d'accord avec Yotzedofen, il considère que dans Yotzedofen, Behemet c'est pas Me'etlet. C'est pas possible parce que c'est Rav qui a parlé. Et Rav lui il a dit que dans tout le période de Yotzedofen c'est Me'etlet. Et Amar Rav il cheta bekula pirkin Me'etlet. Donc forcément ils sont d'accord. Et là les mandamar lachim maïtam alom al Yotzedofen, si vraiment dans Yotzedofen aussi c'est Me'etlet, pourquoi il n'a pas dit Yotzedofen, il n'a parlé que de Erchin. On a dit du Me'edana parce qu'il a préféré faire en ressemblance avec les cas d'avant, tous les cas d'avant de Korbanot, de Batar Choma, de Erchin, etc. Ce sont des choses qui sont marquées dans les psukim. Manar de Ktivan, Afanan de Ktivan. Veidar, pourquoi il a pris le Yotzedofen? Parce que chez Beven ou chez Bevat, chez Benacha ou chez Benekevan, il va y aller. Si vraiment on faisait référence à Erchin, non, si vraiment on faisait référence à Erchin et pas à Yotzedofen, on ne va pas dire Benoubat, on va dire Zachar et Nekeva. Là-bas dans les psukim, c'est Zachar et Nekeva. Benoubat, c'est un homme. Benoubat, c'est les Mishnayot qui font plus référence à des Mishnayot, pas ce qui est marqué dans le passage, on appelle ça Zachar et Nekeva. Amar Rabbi Israël bar Nachmani, Amar Rabbi Elazar, Alachet Rabbi Yossi ben Kippar, Shamam Shur Rabbi Eliezer, à savoir que 20 ans et 19 ans et 30 jours. Amar Rabbi Zera. Non, point. Parce que moi je pense qu'il nous dit Rabbi Israël bar Nachmani, que là, au nom de Rabbi Elazar, que la Lacha est comme Rabbi Yossi ben Kippar qui est au nom de Rabbi Eliezer. Le Rabbi Zera il a dit attends, je vais écouter ça de moi-même de la propre bouche de Rabbi Elazar. C'était Rabbi Elazar ben Pedat. Amar Rabbi Zera, est-ce que j'espère mériter et monter en Eretz Israël? Pour pouvoir mériter d'étudier directement de la bouche du maître. Qui s'allie, Ashkefel Rabbi Elazar, il a fait la Rabbi Elazar ben Pedat. Amarle, il lui a dit, Amarta, il a dit ce que tu as dit une chose pareille. Amarta, que la Khat de Rabbi Shimon Kippar, Amarle, Mistabra, c'est Mistaber que c'est comme ça. Il ne lui a pas confirmé qui l'a dit, mais en tout cas, je te le dis maintenant si tu veux, que c'est Mistaber cette chose-là. Mistabara, Amri, c'est Mistaber que je l'ai dit en fait. Il dit, c'est Mistaber que je l'ai dit, Midebekou, les Pirkin, Tane Yom Echad, Chalokatane. Puisque dans tout on a marqué Yom Echad, ici on a pas marqué Shmamina, Mistabra qui est batté, c'est plus logique de dire que dans le. Quand on nous a dit Batistrim Shana, c'était pas Batistrim Shana, mais Yom Echad, puisqu'il n'y a pas marqué justement Yom Echad. Chalok Bo, Adran Alach, Yotzedofen.